bonjour et bienvenue sur Médien TV. La guerre au Soudan impacte sérieusement son voisin soudanais. Des milliers de réfugiés s'y entassent et la situation humanitaire est catastrophique, ce qui a poussé le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se réunir sur le sujet. Donc sous la présidence du Maroc. On en parle avec Aline Zouzi, il est analyste politique depuis Londres. Bonjour à vous Aline Zouzi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors, quelle est la situation au Sud-Soudan? La situation est très compliquée dans la mesure où depuis plusieurs mois, il y a une instabilité chronique qui s'accompagne évidemment d'énormes violences avec évidemment un fond d'incompréhension, alors que jusqu'ici, on avait plus ou moins réussi à mettre en œuvre l'accord revitalisé sur le règlement du conflit, mais aussi, et c'est très important, l'engagement formel de pouvoir respecter la feuille de route pour la transition prolongée, car vous le savez, avant les élections prévues en principe pour décembre 2024, il est essentiel qu'une constituante soit mise en place pour précisément élaborer cette fameuse constitution qui permettra enfin, on l'espère, de pouvoir stabiliser la situation au Soudan du Sud. À côté de cela, vous l'avez évoqué, cette réunion qui a été présidée par le Maroc a mis un accent très particulier sur la nécessité à la fois de garantir, je dirais, la stabilité au niveau sécuritaire, mais tout en veillant scrupuleusement à ce qu'il y ait une très forte inclusion en termes de développement socio-économique. Ce sont les deux piliers sur lesquels il faudra s'engager. Et d'ailleurs, il est demandé à tous de fournir un effort pour accompagner précisément le Soudan du Sud et pour ce faire, une mobilisation à la fois des ressources, des bonnes volontés sera importante pour mettre en œuvre ce processus. Alors, donc, si on le voit bien, il y a deux cas, il y a deux situations qui se compliquent. La situation interne au Sud-Soudan et ce qui déborde, donc, comme on le disait, du Soudan en guerre. Qu'est-ce qui aujourd'hui, si on prend, comme vous venez de l'expliquer, le cas de la situation au Soudan du Sud, qu'est-ce que l'Union africaine peut apporter comme solution? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué ces dernières années l'Union africaine pour son inefficacité réelle ou supposée à pouvoir s'engager, je dirais, dans la résolution des conflits. Il faut quand même se souvenir que depuis maintenant plusieurs années, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, la tendance finalement, c'est de sous-traiter ces questions au niveau des organisations régionales ou sous-régionales. Ce qui serait, me semble-t-il, efficace, au-delà des principes qui ont été énoncés fort justement par l'Union africaine, c'est qu'il y ait au fond des pays qui puissent se mettre d'accord pour pouvoir mener ensemble à la fois une forme de médiation ou une forme de consultation avec les différents protagonistes, parce que vous savez, le Soudan et le Soudan du Sud, qui sont tous les deux plongés dans une situation très compliquée, impactent sur les pays voisins. Je ne vous parle même pas du Tchad, je ne vous parle pas de la Centrafrique, je ne vous parle même pas de l'Éthiopie. Donc voilà une situation qui peut potentiellement déborder vers les autres pays et c'est pour cette raison, me semble-t-il, qu'une initiative d'envergure serait précisément d'impliquer peut-être certains des pays voisins, pas tous, car on connaît la difficulté des relations qu'entretiennent notamment le Soudan du Sud avec certains de ses voisins, mais pour impulser une dynamique et créer les conditions d'une stabilité qui devrait profiter à toute la région. Alors, cela dit, comment des élections peuvent être organisées pour, disons, mettre un terme à cette spirale de violence dans cet État qui, je le rappelle, est le plus jeune du continent, mais qui, malheureusement, est paralysé par l'instabilité depuis sa naissance? Alors, je ne pense pas que les élections mettront un terme aux violences. On a vu dans d'autres pays que l'organisation de scrutins n'ont pas forcément eu d'impact sur la détermination des uns et des autres à en découdre. Ce qui va être, me semble-t-il, déterminant, c'est
la capacité des Soudanais du Sud, avec l'aide bien évidemment de la communauté internationale, et je pense évidemment aux pays africains, au premier rang desquels bien évidemment le Royaume du Maroc, c'est de pouvoir créer les conditions d'une normalisation de la vie politique dans ce pays. Et on a cette fameuse étape que nous attendons tous de nos voeux, c'est cette fameuse constituante qui devrait déboucher sur une constitution qui pourra effectivement fixer les règles du jeu et jeter les bases d'une vie à la fois politique, démocratique et économique sur la durée. Au-delà, ce que nous risquons d'avoir, c'est un catalogue de bonnes intentions avec des étapes à franchir, mais qui ne feront que repousser le problème. Et nous nous retrouverons en janvier ou en février 2025 avec exactement la même situation. C'est pour cette raison que c'est aujourd'hui et maintenant qu'une mobilisation des bonnes volontés me semble importante pour accompagner le Soudan du Sud sur la voie de la démocratisation, de la stabilité, mais aussi du développement socio-économique. Alors, vous avez dit tout à l'heure, l'Union africaine avait tendance à laisser d'abord les communautés régionales agir. Justement, quel rôle l'IGAD ou d'autres communautés régionales de cette partie du continent peuvent apporter pour, disons, pacifier la situation, sachant que pratiquement pas mal de pays de cette région sont aujourd'hui dans une situation de conflit? Alors, vous savez, le Soudan du Sud se trouve à l'intersection de deux zones économiques d'intégration régionale et sous-régionale. Vous avez la communauté économique des États d'Afrique centrale, mais vous avez aussi la communauté est-africaine. Je rappelle que des troupes du Soudan du Sud avaient été dépêchées notamment à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale est-africaine. Je pense qu'il y a là aussi une piste à pouvoir creuser pour voir de quelle manière, à travers ces deux organisations, une initiative peut être engagée de manière à impulser une dynamique. Toutes les bonnes solutions sont bonnes à prendre. La guerre n'est pas une solution. Et on l'a vu d'ailleurs dans le passé, cela n'a fait qu'envenimer les choses. Nous devons donner une chance à la paix. Et c'est pour cette raison que des initiatives d'envergure doivent être envisagées dans ce cas précis. Alors, quels sont justement aujourd'hui comment déborde cette guerre au Soudan, entre donc depuis bientôt un an, sur le Sud-Soudan? Écoutez, on voit très bien que malgré la partition du pays, les mêmes causes produisent encore et toujours les mêmes effets. Parce que vous avez à la fois une recherche effrénée d'avoir le dessus sur tel ou tel adversaire. Cela met bien évidemment en péril non seulement la stabilité sécuritaire dans la sous-région, mais surtout aggrave la situation humanitaire que vous avez évoquée. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Au-delà du dialogue qui me semble important, il faut un engagement ferme de la communauté internationale. Et quand je parle de la communauté internationale, je pense d'abord et avant tout aux Africains, car il est important que les Africains puissent enfin faire la démonstration de leur capacité à trouver des solutions, même si parfois cela se fait de manière très maladroite. On l'a vu notamment avec la CEDEAO dans le dossier du Mali, du Niger et du Burkina. Ici, il s'agit de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Évidemment, nous sommes dans un contexte tout à fait différent, mais il me semble important ici de rappeler que depuis maintenant une dizaine d'années, l'Afrique est confrontée à un certain nombre de conflits qui mettent à mal son unité. Et lorsque cette unité est mise à mal, eh bien, vous avez des acteurs que l'on ne voit pas actuellement, mais qui opèrent déjà sur le terrain, qui peuvent, eh bien, tout simplement récupérer la situation à leur avantage, puisque une Afrique instable, notamment dans cette zone, peut être bénéfique pour certains acteurs mal intentionnés. Alors, je le disais, et vous l'avez bien évidemment évoqué tout à l'heure, donc le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni sur cette situation-là. Et je rappelle que ce Conseil est actuellement présidé par le Maroc. Que retenir de ce qui est sorti de cette rencontre dédiée donc au Sud-Soudan? Alors, je pense qu'il y a trois points essentiels. Le premier, c'est de rappeler l'importance de la solidarité dans ce type de situation.
Le Maroc, par sa tradition diplomatique, par cette position d'équilibre qu'elle a toujours eu à afficher dans le règlement des conflits, a rappelé la nécessité de se mobiliser, non seulement en termes de ressources, mais en termes de bonne volonté, pour essayer de trouver une issue à ce problème. La deuxième chose, c'est de ne pas dissocier deux processus qui peuvent effectivement paraître antagonistes, mais qui sont en réalité complémentaires. La stabilisation de la situation sécuritaire est un des préalables. Ça permet non seulement de trouver une solution à ces flux de réfugiés et à régler les problèmes d'ordre humanitaire. Et puis vous avez l'inclusion en termes de développement socio-économique, car il ne faut pas l'oublier, l'économie, le développement, l'avenir du peuple sud-soudanais est extrêmement important puisqu'il s'agit du principal facteur déterminant pour précisément régler ce problème, à l'aune évidemment des enjeux et défis, dont le plus important est la mise en place de cette, ou en tout cas l'élaboration de cette constitution, et puis ces élections qui sont prévues de longue date, parce qu'il faut bien le rappeler, cette feuille de route qui a consacré le prolongement de la transition a effectivement prévu pour le mois de décembre 2024 ces élections. Il ne faudrait pas que par des manœuvres dilatoires, ce processus soit torpillé par des acteurs à la fois mal intentionnés, mais qui sont surtout guidés par des intérêts qui n'ont absolument rien à voir avec ceux du peuple sud-soudanais. Alors, on a l'impression que quand même depuis quelques années, ou depuis quelques mois plutôt, la communauté internationale semble carrément avoir oublié, entre guillemets, cette situation dans cette partie, que ce soit au Soudan ou dans ce qui se passe au Sud-Soudan. Comment cela est en train de paralyser la situation, sachant que les États-Unis, je le rappelle, viennent de nommer un nouvel envoyé spécial pour le Soudan? Alors, là, nous parlons effectivement des acteurs internationaux, non africains, et vous faites bien de le rappeler, puisque les États-Unis ont été relativement actifs, pas seulement sur le dossier sud-soudanais, mais également au Soudan, en Éthiopie, notamment pour décrisper les relations avec l'Égypte à cause du fameux barrage de la Renaissance. Mais il faut reconnaître néanmoins qu'au-delà des critiques qui peuvent être formulées sur cette communauté internationale, c'est qu'elle a pris la mesure de l'importance de la situation, même si aujourd'hui, on voit très bien la polarisation qui se fait sur le conflit en Ukraine et dans la bande de Gaza, qui impacte beaucoup plus sur le moyen et le long terme les démocraties occidentales. Se laisser aller, ce désintérêt de cette communauté internationale peut effectivement s'expliquer par le fait qu'elle ne se sent peut-être pas directement concernée par ce qui se passe dans cette partie du continent africain, mais il n'empêche que nous ne devons pas, en tant qu'Africains, laisser le monopole des initiatives aux pays occidentaux. Il faut que nous fassions la démonstration de notre capacité à accompagner de manière solidaire, de manière volontaire. Cela a été rappelé par l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Union africaine et auprès de la Commission des Nations Unies économique pour l'Afrique. C'est un principe cardinal qui doit guider en toutes circonstances les bonnes volontés pour une résolution durable de ce conflit. Alors, une dernière question à Zouzi. On sait que les différentes agences onusiennes, notamment celles sur l'humanitaire, font face à un problème de disponibilité des fonds. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une situation humanitaire sur laquelle on sonne l'alerte qui va encore se dégrader en raison de ces situations politiques internes au Sud-Soudan, mais aussi de ce conflit qui déborde venant du Soudan? Alors, effectivement, il y a la nécessité de stabiliser la situation au niveau sécuritaire, il y a la nécessité de trouver une solution à la question humanitaire, il y a nécessité de créer les conditions d'un développement durable pour ce pays. Ce sont trois échéances qui, malheureusement, n'évolueront pas au même rythme. Aujourd'hui, je pense que les agences du système des Nations Unies devraient pouvoir opérer en toute quiétude sans être menacées, car il y va tout de même de la vie et de la santé de milliers de Sud-Soudanais. Et la deuxième chose, me semble-t-il, c'est que
au-delà des échéances, au-delà des termes de référence que nous avons évoqués. Hein, je pense évidemment à l'accord revitalisé sur le règlement du conflit, mais également la feuille de route sur la transition prolongée. Il faut impérativement venir en aide à ces populations et permettre au système onusien et à toutes les organisations internationales d'opérer si nous voulons éviter une nouvelle catastrophe humanitaire. En tout cas, la sonnette d'alarme donc est tirée. Merci à vous, Aline Zouzi. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Médian. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médian TV.